Alors lui, je suis pas sûre qu'on ait déjà vu... Je sais plus si on avait déjà vu une vidéo de sa part, j'en sais rien. Je sais pas. Attends, putain, faut que je réessaye... Attends, non. Hop, faut que j'essaie un autre gueule. Alors, attends. Je devienne fou. Salut, code A, ça va bien? Putain. Il me dit vaguement quelque chose. Bah, moi aussi, mais je sais plus... J'espère qu'il a pas ma voix. À tout moment, c'est plus le coup, on sait pas. On va passer à lui. Alors lui, il s'appelle le Carnassier. Et le titre, c'est « Attention aux femmes slaves et asiatiques, elles deviennent pires que les occidentales en France. » Voilà, encore un là, qui peut pas fourrer sa bite comme il veut, donc bon bah voilà quoi. Mais des illusions quand même, hein, parce que les asiatiques et les slaves, elles sont pires, parce que c'est une tier list hein, dans leur tête. Hein. On est sur une tier list par pays des femmes qui sont les plus ou moins soumises, hein, à cause du wokisme, hein, elles sont pas assez soumises, bien sûr. Donc go les africaines, non mais enfin non mais vraiment on est sur la tier list quoi. Ah il était persuadé qu'elles étaient soumises et il est déçu. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça quoi. Carnassier, je suis VG, je vais pas l'aimer lui. Allez, on y va. Elle fait 11 minutes, elle est en point 25, on va voir si c'est trop rapide ou pas. Attention aux femmes slaves et asiatiques, elles deviennent pires que les occidentales. Non! Notamment si tu les ramènes en Occident, en France ou dans ton pays occidental d'origine. Non, elle pourrait avoir une meilleure vie et découvrir qu'en fait, elle a pas besoin de se faire traiter comme de la merde, non! Voilà ce qu'on peut lire ou entendre régulièrement, sur internet notamment. Et je vais te dire ce qu'il en est vraiment, je vais donner quelques... Oui, parce qu'on a un expert, on avait un expert de la Thaïlande, maintenant on a un expert des Slaves, Slaves asiatiques. quelques nuances, quelques éléments de réflexion. Il va quand même apporter des nuances, attention, t'es jamais. La seule femme slave et asiatique que je connaisse, c'est Eva Sonforget. C'est une connasse, mais bon, de là à dire que c'est le big danger, ouais, faut poser quoi. Là-dessus, Il ok. parle comme une IA. Effectivement, il y a certaines femmes venant de pays étrangers qui deviendront comme des occidentales si tu les ramènes en France, Suisse, Belgique. Oui, et puis on est des souillonnes, nous, du coup, parce que c'est les femmes modernes, l'Occident. Canada. Il prend une petite balle pour le Canada. Il a vraiment pas... Lui, il est parti faire son tourisme, faire un tour... Autre pays occidental. Mais je pense qu'il y a un profil de femme qui est plus, comment dire, qui comporte plus de risques. Mais quand on vous dit que le tourisme pour faire des tier lists des femmes que tu peux rapporter chez toi dans ta valise, parce que, oh mon Dieu, les occidentales, elles ont le droit de dire non... Elle te regarde comme un vieux pouilleux quand t'es un vieux pouilleux. Le mec, il a quand même 30K abonnés. Et l'autre, il en avait 15K. Et l'autre mec en Thaïlande qu'on avait vu, il avait 150K abonnés. Enfin, je veux dire, c'est tout un petit réseau de salopards. Et je vais t'en parler maintenant. Et c'est comme, je veux dire, quand on parlait de différences d'âge tout à l'heure, hein, je veux dire, tomber amoureux de quelqu'un dans notre pays, avec une autre culture et tout, etc. Oui, bien sûr. Mais d'aller chercher, d'être là à faire un comparatif comme une vieille tier list de jeux vidéo, enfin, je veux dire, on en est où, quoi. Alors, déjà, ouais, ça me semble fou de devoir en parler, de devoir le rappeler, mais il y a encore trop d'hommes super naïfs, notamment en Asie, qui tombent dans ce panneau-là, en fait. Tout simplement, le lieu de rencontre. Et notamment quand il s'agit de pays d'Asie et de rencontrer une femme avec laquelle tu vas te mettre en couple, potentiellement faire ta vie, avoir une vie amoureuse, avoir des enfants, fonder un foyer. Bah forcément, tu vas pas prendre une femme, tu vas pas choisir une femme que tu as rencontrée soit dans un bordel, soit dans un bar à sucettes, soit dans un massage. Eux, ce qui me fait toujours rire quand même, c'est que leurs activités... Oh putain, le TFTT. Leurs activités en extérieur, c'est toujours très précis. Hein. Parce que il a les mêmes activités que l'autre à Pattaya. Hein. Pas dans les mêmes pays, mais... Ouais, le bar... Ouais, bar à sucette, ouais, bien sûr. Mais ouais, tu sais, il y en a, ils vont faire du tennis, il y en a, ils vont faire de la rando, il y en a, ils vont aller boire un coup vite fait avec des potes, il y en a, ils vont jouer aux jeux vidéo, les bars à sucette, les bordels. C'est vraiment la routine, quoi. Que ce soit un massage olé olé ou pas, c'est du bon sens, ok? Ces femmes-là, elles sont là pour travailler, elles font un travail, et toi, tu es une opportunité financière pour elles. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais la mienne, elle est différente, mais moi, j'ai passé 10 ans en Asie, celle-là, 10 ans en Asie, celle-là, je la sens bien, etc. Mec, je veux dire, t'as tellement de choix, notamment en Asie. Pourquoi tu vas donner une chance à une femme travailleuse qui a eu je sais pas combien de clients avant toi? Ah oui, bah oui, leur body count. Non, les clients avant toi. Tu vas devoir imaginer toutes les bites de tous ces clients toute ta vie. Ah, tu ne pourras pas le sortir de ta tête. Vraiment, hein, leurs inquiétudes. Hein. Et puis alors, les dévaloriser en mode les TDS, de toute façon, elles sont déjà souillées. Franchement, qu'elles puissent être heureuses, même pas enfin en couple, c'est inimaginable. Mais vraiment, mais quelles horreurs ces mecs, quoi. Ouais, leur vie tourne autour des TDS, quoi. C'est Lui, je suis sûre qu'il est chauve, que ses cheveux poussent à l'intérieur. Est-ce qu'il explique qu'il est aussi con?
Ah, les pointeurs, ouais. Ah, c'est un body count aussi, c'est pas juste un portefeuille de clientèle, non, bah non, le body count, bien sûr. Ouais. Ouais, ils sont tellement peu... Forcément, ça va mal finir. Elle voit en toi notamment une opportunité de sortir de sa misère de travailleuse sexuelle. Oui, parce qu'une TDS ne peut pas tomber amoureuse. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est un objet, en fait, toute sa vie, en fait. Je veux dire, le matin, elle se lève, le soir, elle va se coucher pendant la nuit, et quand elle dort aussi, elle est TDS H24. Et elle ne voit les hommes que vraiment comme des clients. Elles ne sont capables d'aucun sentiment. Alors que littéralement, depuis tout à l'heure, ce qu'on voit, en fait, c'est des mecs qui sont incapables d'en avoir. Hein. Putain. Je veux dire, c'est du bon sens, ok? Et même si tu en trouves une qui est sympa, etc., déjà, est-ce que t'acceptes qu'elle a eu, je sais pas combien de clients avant toi? Enfin, oh non, les clients, non, des hommes avec leurs bites. moi, personnellement, c'est non, d'office. Puis les remarques. Je veux être le premier. Attends, j'ai un peu vomi dans ma bouche. TDS, elle pense TDS, elle vit TDS, oui, sa vie est TDS. Si jamais par exemple tu trouves une Thaïlandaise dans un salon de massage un peu olé olé ou dans je sais pas dans un bordel, imagine rencontrer un autre mec et dire ah ouais la tienne, elle pompe bien. Hein. Tu te rends compte? Je veux dire, ça me semble être du bon sens. Tu ramènes pas une femme, tu te mets pas en couple avec une femme que tu as rencontrée dans ce genre d'endroit. Mais bon. Ce qui est génial, c'est que du coup, pour eux, les occidentales, bah non, hein, c'est le diable. Donc ils vont dans des pays où il y a du tourisme sexuel et beaucoup de prostitution, plus que dans certains pays occidentaux. Mais pour dire que celles-là aussi, elles sont dégueulasses, faut pas y toucher, ça compte pas, pouce en l'air. Mais vraiment, en fait, du coup, si vraiment ça leur inquiétude qu'il y a eu des mecs avant et tout, c'est que du coup, vous cherchez des meufs quasiment mineures dans d'autres pays défavorisés pour essayer d'en tirer une satisfaction d'un point de vue social pour dire regardez pour dire à tes portes regardez ma femme qui je suis son premier et elle n'a pas d'argent donc elle est obligée de rester avec moi. Et salut Telvani. Oh là là, il pas se mettre en couple mais ça le dérange pas de se les taper. Oui voilà ouais. J'étais courtisane et finalement je suis fiancée avec mon prince. On n'a pas eu de cœur les femmes dans le domaine du sexe, c'est ça. Impossible. Bon, il y a encore des hommes qui tombent dans ce genre de panneau, qui disent ah celle-là je la sens bien, etc. Pourquoi? T'as tellement de choix. Oui là c'est pas sale. Enfin bref, faut le rappeler apparemment, encore beaucoup qui tombent dans ce panneau-là. Ensuite, on va parler des agences matrimoniales. Alors chez les masculins, écoute comment ça va. On est sur le drift, tourisme sexuel et va chercher ta femme dans d'autres pays que les pays occidentaux parce que dans les pays occidentaux elles veulent pas de toi parce qu'elles sont trop nulles. Ah putain. Complexe toujours autant en s'imaginant qu'on peut pas vivre sans eux. Oui bien sûr. Ils veulent revenir à 50 ans en arrière. Je me souviens encore d'une voisine que son mari était allé le chercher au fin fond de l'Italie. Il l'a traité comme un patient. La trompant allègrement, l'autorisation à aller travailler, mais à pied, hors de question qu'elle apprenne à conduire. Il a mis ses gosses à la porte à 18 ans. Elle n'a retrouvé sa liberté que parce que le gros con est mort du tabagisme. Oh putain, elle a dû sabrer la bouteille de champagne. Hein. Wow, quel enfer. Tu vois, rien que le fait d'évoquer le terme, c'est super ringard, tu vois. Bon, une femme qui a le choix, une femme de qualité, elle n'a pas besoin de faire appel à une agence matrimoniale. Parce qu'une femme qui... Mais du coup, vous faites appel à des agences matrimoniales, vous, là, non? C'est quel réseau que tu utilises pour aller trouver des meufs à l'étranger? Parce que si tu passes pas par des agences matrimoniales qui sont pour gérer des étrangers entre eux, parce que compliqué et tout ça, mais tu passes par quoi? Par quel genre de trafic humain tu passes? Non, parce que là, il est en train de chier sur les agences matrimoniales. Les meufs, si elles passent par les agences matrimoniales, c'est qu'elles sont pas bien. Mais du coup, toi, tu fais comment pour aller chercher ta meuf à l'étranger? Qui a des qualités soit physiques, soit intellectuelles, soit les deux, qui est excellente, qui est mignonne. Et ben, elle a tellement de mecs qui lui courent après, elle a tellement de mecs qui la sollicitent. Oui, il y a les 300 mecs derrière la porte, on connaît. Elle a le choix déjà dans la vraie vie, elle a pas besoin de se mettre dans une agence matrimoniale, tu vois. Donc déjà rien que là, c'est pipé, ok. Donc faut qu'elle soit vierge, sans passer par une agence matrimoniale dans un pays dont tu ne parles certainement pas la langue, mais pas des prostituées, pas de TDS, rien. Tu fais comment? Elle pousse sur les arbres. Putain. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une agence matrimoniale, c'est avant tout un business. Non. Donc, ils vont essayer de faire un petit peu des rapprochements, un peu comme les agents immobiliers, hein. T'as tel budget, tel quartier, il y a tel bien avec tel budget, il faut un rapprochement. Moi je croyais qu'ils faisaient ça pour sauver les hommes, je comprends pas. Bon, comme un agent immobilier. N'oublie pas que c'est un business et qu'ils ont intérêt à te présenter des gens parce qu'ils sont payés pour ça, ok? Donc même si tu coches pas les cases d'une femme, ils vont quand même te mettre en relation avec certaines femmes parce qu'ils sont obligés de provider un service, tu vois. Et ça va pas forcément matcher du tout.
Oui. Et puis il y a le côté artificiel, la femme, bon, elle fait appel à une agence parce qu'on lui a dit que il y a des beaux hommes étrangers friqués qui étaient à l'autre bout du fil. Donc forcément, il y a... Non mais attends, moi ce que je trouve vachement hypocrite en fait, c'est que les mecs ils sont là à parler de comment aller trouver sa femme à l'étranger, mais il faudrait pas que la femme elle cherche un étranger. C'est quand même la plus grosse hypocrisie possible. T'es de la gueule de qui en fait? Vous allez littéralement dans d'autres pays ou chercher des meufs dans d'autres pays qui ont pas la même culture et qui ont pas les mêmes droits, qui sont des pays beaucoup plus pauvres que ceux dans lesquels vous vivez, mais il faudrait pas qu'elle cherche un étranger. C'est fou quand même, hein. Déjà rien qu'avant de commencer la relation, il y a déjà un effet intéressé. Déjà la femme sera de qualité moindre parce qu'elle n'a pas le choix dans la vraie vie, ça en dit long sur la femme. Et puis ça en dit tellement plus sur vous en fait. Elles sont peut-être très gentilles, très bien, mais voilà, il faut voir les choses en face. Et puis parce que on lui a fait miroiter du rêve avec des occidentaux, etc. Et même si aujourd'hui les niveaux de vie peuvent s'égaliser, par exemple avec l'Asie, la Russie, etc. à certains endroits. Et puis il y a aussi des hommes riches là-bas, hein, bien lotis, etc. Bah l'Occident ça fait quand même rêver. Même encore aujourd'hui en Russie, en Ukraine, en Thaïlande. Ouais, donc chercher une meuf défavorisée, mais qui n'a pas conscience qu'en fait dans ton pays c'est mieux et que du coup tu peux avoir un niveau de vie supérieur, donc qu'elle soit totalement désintéressée quand toi t'es intéressé d'aller chercher dans un pays qui n'a pas la même culture et qui soumettent plus leurs femmes, je sais pas. Ouais, ils sont assis sauf pour agresser les femmes, c'est ça, ouais. Là, ouais, ils voient comme du bétail, mais vraiment. Hein. L'hypocrisie, ça me tue. Hein. Franchement, honnêtement, tu vas chercher une meuf dans un autre pays parce que tu estimes que les femmes occidentales, oh mon dieu, c'est trop dur. Franchement, le wokisme, le wokisme, putain, le wokisme t'empêche de tremper ta vieille nouille dégueulasse. Non, désolé, t'acceptes le deal que la femme en face de toi qui est dans ces pays-là, elle aussi, elle cherche un intérêt à ce qu'elle aille fréquenter un étranger qui va à l'autre bout de la planète, hein. C'est t'acceptes le deal, hein. T'es pas un sale hypocrite de merde, hein. Tu sais ce que tu fais, hein. Putain. Au Japon, l'Occident, ça fait rêver, ouais, c'est comme ça. De la misère. Ouais. Donc, c'est pipé. Donc, on va te mettre en relation avec des femmes, de toute façon. Et ce sera pas forcément des choix qui te correspondront, mais ce sera des choix par dépit, parce qu'il faut bien que les cochasses qui m'empêchent de violer des femmes, là. Leur intérêt, c'est de te garder dans la machine le plus longtemps, de pomper le plus de fric possible, le plus longtemps possible, ok? Donc, elles ont pas forcément intérêt à te présenter, la personne parfaite s'ils l'avaient, directement. Toi, ils sont obligés de te laisser dans la machine un petit peu, ok? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Je vois trop d'hommes, notamment ceux qui ont du fric, ceux qui ont bien réussi, et tant mieux pour eux, ok? Qui utilisent leur puissance financière, leur fric pour séduire la femme. Alors, ne me prends pas, j'allais faire un anglicisme là, de fou, qui n'existe même pas en français. Ne fais pas d'erreur avec ce que je vais dire. Évidemment que l'aspect financier, ça compte dans un couple, ça fait partie du couple, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, on est dans un système comme ça, ok? Mais il y a une différence entre avoir ce qu'il faut pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, assurer une sécurité et être plein de fric et le montrer et de flamber ça pour séduire une femme. Ce qui va se passer, forcément, si tu séduis une femme par le fric, ça va marcher, hein. On va pas se faire Quoi? Mais enfin, vous avez déjà relationné avec des gens, quoi? Non, vraiment, hein, c'est pas la société occidentale, le féminisme et le wokisme, hein, votre problème, hein. C'est que si déjà tu pars du principe que pour séduire une femme, ça va être de montrer ton fric et de la séduire par le fric, c'est que t'es un incapable. Un putain d'incapable de merde. C'est que t'es pas intéressant, t'es pas marrant, t'es chiant, t'es bizarre et t'es cringe. Et la pile de la saucisse. Ça veut dire, pas faire les hypocrites, le fric ça marche pour séduire les femmes, ok? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il vient pas de dire qu'il fait chercher les meufs étrangères du tiers-monde, et après, faut pas séduire par le fric. Non mais oui, mais c'est ça toute l'hypocrisie. C'est qu'il faudrait qu'elles soient intéressées par eux de façon normale, quand eux, ils vont pour des raisons obscures, quoi. C'est, ouais, non mais vraiment... c'est que t'as rien d'autre à proposer. Non mais clairement, t'as rien à proposer. Surtout être attiré par toi, par ton fric, ou par le lifestyle que te procure ton fric. Oh, le lifestyle peut-être aussi, mais aussi par ton fric, ok? Quels sont les deux dangers là-dedans? Alors pour moi déjà, ça c'est une relation qui est mornée. Simplement parce que toi, tu vas avoir un certain niveau de fric. Si un autre homme, plus riche que toi, veut te piquer ta femme, c'est très facile. Il a qu'à, en fait, flamber avec plus de fric, plus grande baraque, plus de... Ah bah oui, parce que c'est bien connu. C'est bien connu, vu que lui, dans sa tête, là, et les mecs comme lui, ils sont là à penser que séduire une femme égale fric. Du coup, le voisin, il a plus de fric. Ta femme, elle va partir avec le voisin. Mais du coup, tu concèdes le fait que des femmes à l'étranger qui gagnent moins bien leur vie, qui sont dans des situations précaires, elles ne t'aiment pas alors... et c'est normal du coup qu'elles t'aiment pas pour qui tu es. Non, vraiment, j'essaie de comprendre la logique là. Tu as la voiture, tu auras la femme, on est vraiment là-dessus. Voyage, plus grande voiture, plus d'habits chers. Et voilà, en fait, puisqu'elle est venue à toi pour un certain confort matériel, si quelqu'un surenchère avec plus de confort matériel, finalement, elle a pas de raison de rester avec toi, parce qu'à l'origine, elle est venue avec toi pour le fric, ou indirectement pour le fric, pour le lifestyle que procure le fric, ok? Ta gueule. Ça, c'est une chose qu'il faut garder, c'est que une fois que tu rentres dans l'engrenage du fric, ça n'a pas de limite. T'as des mecs qui sont, si t'es millionnaire, t'as des mecs qui sont multimillionnaires, si t'es multimillionnaire, t'as des mecs qui sont décamillionnaires, si t'es décamillionnaire, t'as des mecs qui sont milliardaires. Non mais oui, vu ce que ça représente dans la population, quand même, dose un peu ta vie, quoi. Je veux dire,
les fameux milliards de milliardaires qui existent à chaque coin de rue. Hein. Vraiment, au moins 50% de la population est milliardaire. C'est des milliardaires, des mecs qui sont multimilliardaires. Parce que je veux dire, c'est sans fin ce truc. Ouais. Donc, puis ouais, bien sûr, du coup, toutes les femmes et 50% de la population sont avec les 50% de milliardaires, quoi. Quel est là le danger? Et autre chose, admettons aujourd'hui, t'es bien loti financièrement. T'as rencontré ta femme dans un cadre où t'étais confortable financièrement et tu lui as montré. Les aléas à la vie peuvent faire que tu te retrouves dans la merde. Ta boîte coule ou je sais pas, tu fais un mauvais investissement et d'un seul coup ton niveau de vie baisse. Cette femme qui aurait été séduite par toi grâce à ton niveau de vie, grâce au style de vie, elle va se retrouver avec un homme qui n'a plus ça, ce par quoi elle était séduite au départ. Donc potentiellement le risque qu'elle te quitte est grand parce que tu n'es plus cet homme par laquelle elle a été séduite au départ. Ok. Donc j'ai envie de te dire. On ne veut pas apprendre ce que c'est l'amour, l'affection, l'amitié, le partage. Parce que là en fait tu vas où avec ça quoi? C'est-à-dire que t'es conscient qu'il y a des mecs en fait qui te suivent avec tes 30 abonnés, ce qui me fait peur quoi, qui te suivent et qui pensent vraiment que la vie marche comme ça quoi. Faut mieux rencontrer ta femme quand tu es pauvre que quand tu es riche. L'idéal, alors bien évidemment, c'est l'idéal. Hein, on choisit pas tout dans la vie, il y a plein d'aléas. L'idéal, c'est de rencontrer sa femme pauvre et de s'enrichir avec elle. Ouais, grâce à elle, dis-le. Elle te serve de boniche, comme ça, toi, tes petits plans d'espèce d'entrepreneur sur Internet, tu peux te consacrer à ta merde, quoi. Mais je vais retrouver mon homme pauvre. Bonne soirée. Bonne soirée à toi et ton homme pauvre. À tout. Voilà, tu vois. Mais si elle t'a séduit, si tu l'as séduit, que t'étais pauvre ou que t'étais juste banal, il y a moins de risques qu'elle te quitte pour un mec plus riche une fois que tu la ramènes en France parce que à l'origine elle n'était pas avec toi pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Non mais il vient de dire littéralement tout et son inverse, c'est-à-dire il a quand même dit oui mais à l'étranger les femmes elles ont une vision de l'homme occidental, c'est un petit peu genre la folie quoi, que tu sois pauvre ou riche finalement. Donc tu vas l'amener en France, elle va arriver, elle va voir en fait qu'elle s'est fait scam, qu'elle va retourner dans sa misère dans son pays, ce sera finalement pas pire puisqu'au moins il y aura sa famille et ses amis, quand même sa vie elle est horrible. Plutôt que d'être avec un sale connard et qui lui a fait miroiter des trucs de fou parce qu'il arrive pas à baiser parce que dans son propre pays en fait les meufs veulent pas lui parce que c'est un connard. Ouais, bien sûr qu'elle va te quitter, ouais c'est sûr. Enfin je veux dire miser sur des gens qui sont misères, je veux dire tu peux pas tu peux pas t'attendre, je veux dire, à ce que les choses soient forcément sincères. Je veux dire, sincères sentimentalement, je parle. La sincérité de se sortir de la merde, oui, mais en même temps, à qui tu vas le reprocher, quoi. Parce que quand des mecs comme ça, ils vont dans ces pays, pour aller chercher des femmes de haute valeur, c'est parce que bon, voilà. Eux, pour eux, c'est sincère. C'est le vrai amour. Ça, c'est le troisième facteur. Quatrième facteur, c'est que si jamais ta femme te quitte une fois que tu viens en France ou que tu viens en Occident et qu'elle s'occidentalise. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'occidentaliser? Parce qu'il y a des trucs en Occident qui sont pas mal. Mais qu'elle se féminisme et qu'elle se wokisme, etc. Oh non, le wokisme! Il est où l'autre là? Le wokisme, t'entends le wokisme? Ah là là, on peut plus profiter des femmes des autres pays, les ramener en France, après c'est le wokisme et le féminisme. Non, faut pas qu'elle sorte, imagine, il faudrait qu'elle se fait des amis. Des amis! Ça va la wokiser quoi. Comment la garder soumise comme ça là, avec ses bonnes traditions là, qui la rend heureuse? Ça va la rendre malheureuse le wokisme et le féminisme. Et c'est juste que t'avais pas de chance, c'est que la femme elle avait déjà ça en elle et t'as pas su le détecter. Okay, non, mais c'est parce qu'il y a un gène du wokisme et du féminisme, parce que si elle a pas le gène du wokisme et du féminisme, du coup si elle vient dans ton pays occidental, elle va pas se wokiser ou se féministider. Ça y est, bingo. Putain. Couple, c'est aussi de la chance, c'est aussi une part d'aléa, une part d'imprévu, et que si t'as pas su détecter dès le départ que cette femme elle avait des attirances pour le féminisme, le wokisme, etc., pour des idéologies venant d'Occident qui sont pas souhaitables dans ton couple, c'est que finalement toi t'avais mal senti la femme au bout d'un moment aussi, quoi. Faut pas se mettre avec... Cette femme étrangère qui parle pas ta langue, que t'as choisi vierge parce que oh mon dieu sinon il faudrait imaginer que toutes les bites de ses ex c'est trop compliqué, tu n'arriveras plus à baiser. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, et puis d'un coup, le wokisme, quoi. N'importe qui, n'importe quand, pas se marier trop vite au bout de quelques mois, pas faire des enfants au bout de quelques mois. Construire une relation, ça prend du temps. Pour bien connaître une personne, il faut, je dirais minimum 1 an, moi. Allez, 1 an ou plus, tu vois, minimum connaître un peu la personne, vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Ça peut être, le couple peut très bien s'entendre. Mais une fois que vous vivez ensemble, vous n'êtes pas fait pour être sous le même toit. Parce que vous avez des habitudes, vous avez des manies différentes. Toi, tu peux être super maniaque de la propreté et de l'ordonnance, être ordonné. Elle peut être bordélique comme pas possible. Si t'es un maniaque de l'ordre et du ménage, tu fais le ménage et tu nous casses pas les couilles, tu lui fous la paix. C'est bon quoi. Ah là, faut bien les sentir comme les faisans. Scandale, les femmes aiment le respect et l'égalité pour ne plus être une victime de trafic humain, car Asie. Voilà.
Aïe, 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 c'est terrible. Ça va pas fonctionner, tu vois. Ouais, ça t'es Donc, venu, ouais. plein d'aléas qui vont faire que tu contrôles pas ou que voilà, il faut savoir détecter au départ, qui fait que potentiellement cette femme-là, si tu la ramènes en Occident, effectivement, elle peut changer. Mais toujours pareil. Le risque, hein. Le plus gros risque, hein, vraiment, le truc, ça fait baliser tout. Il y a des couples qui réussissent aussi. Et d'ailleurs, même en France, je suis étonné, il y a vachement, moi, j'avais pas vécu en France pendant longtemps, je suis revenu il y a 1 an et demi. Il y a vachement de couples, femmes étrangères, hommes français, il y en a vachement, et qui réussissent. C'est juste que c'est des personnes dont on n'entend pas parler parce qu'en général, les personnes satisfaites, les personnes qui ont réussi leur Ouais, ou pas, quoi. Enfin, couple, ouais. n'ont pas de raison de venir s'en plaindre sur Internet ou sur les forums, tu vois. Mais il y en a pas mal. Si toi, t'as une femme étrangère, tu peux rapidement venir en contact avec d'autres couples. Si par exemple, toi, t'es français à l'étrangère, avec d'autres couples qui, Et on a le recul avec des statistiques de ce que ça donne finalement le tourisme sexuel et d'aller chercher sa femme à l'étranger pour des raisons un peu obscures comme celle-là sur le long terme, ce que ça donne. Il y a des statistiques, je veux dire, là-dessus ou parce que bon. qui ont des femmes étrangères, etc. On peut envisager de l'enterrer dans la salle, elles se rencontrent à certains événements pour s'intégrer, etc. Et tu On vas laisse voir qu'en fait, il y a juste pas mal de dépasser le couples qui haut du réussissent. crâne. Sauf que t'en entends pas parler parce que ces personnes-là n'ont pas de raison d'en parler. Quand t'es satisfait par quelque chose, t'as tendance à pas en parler parce que tu t'en fous. Pourquoi vous Un service après-vente. Ouais, j'avoue que comme il en parle, on est vraiment sur expérience de satisfaction de boulanger, tu sais, quand t'as acheté un truc chez eux, quoi. avez besoin d'aller aller dire que t'es content sur Internet et sur une vidéo, tout le monde s'en fout, tu t'en fous, tu passes à autre chose. C'est quand t'es satisfait. C'est quand en fait elle en a ras le cul de ta gueule et qu'elle se barre. Ah, toutes les femmes, les putes, et puis faites pas. Non, mais les femmes en fait c'est pas mieux à dire chez les Slaves parce qu'en fait après elles te quittent parce qu'elles aiment l'argent. T'es insatisfait quand tu te plains. C'est là que tu vas déverser finalement ton mal-être sur un forum, sur une vidéo YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut bien réussir. C'est du cas par cas et bien évidemment c'est pas tout blanc et tout noir comme d'habitude. Voilà, si tu trouvé ça intéressant, mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien. Je m'en fous. Ton premier lien quoi? Attends. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris, tu pourras réserver une séance de coaching direct. Ah bah oui, sinon ça c'était intéressant, oui. Réserve ta séance de coaching pour aller chercher ta femme dans un autre pays. Directement avec moi pour se parler en one-on-one. Ça aussi c'est un anglicisme. Parler directement avec moi. Je veux parler de femmes, rencontres, comment gérer ça, où trouver ces femmes-là de qualité, quels sont les pièges à éviter, bénéficier de mon expérience dans la matière. Et puis commente, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. Ouais, ciao. Je sais pas. Non, il donne pas les prix. Putain, moi j'aimerais une séance de coaching avec Pulco. Le coaching de l'import d'asiatique vierge. Ouais, effrayant quoi. Sinon, vraie question, c'est quoi leur truc de se filmer dans leur voiture et se sont tapés s'ils se filment à dire des conneries chez eux? Ouais, j'imagine en vrai. Hein. On doit être un truc du genre quoi. Pour se donner un genre, regardez, moi j'ai une voiture. J'ai une voiture. Je me filme dans ma voiture. Non, celle qui parle d'expérience, ouais, non mais c'est tellement triste quoi.